Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité du sénateur George Weah ou du vice-président sortant Joseph Boakai succédera à la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. Les Libériens votent depuis ce mardi matin pour élire leur nouveau président. On en parle dès le début de ce journal. Puis la question de la crise politique en République démocratique du Congo qui s'invite dans les messes de Noël. Le cardinal Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa, lance un appel à la paix. Impasse politique également au Togo, une instabilité dénoncée notamment par les commerçants qui assistent depuis le déclenchement de la crise au mois d'août à un recul de leur activité. Les bureaux de vote ont donc ouvert comme prévu à 8h heure locale. Au lendemain des festivités de Noël, plus de 2 millions d'électeurs du Libéria sont donc attendus aux urnes ce mardi pour le scrutin présidentiel qui oppose le sénateur et ancienne gloire du football George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai. Après des semaines d'imbroglio juridique nés de la contestation des résultats du premier tour, place donc à ce scrutin crucial pour la transition démocratique de cet État. Ashley Duprat. Jour de scrutin au Libéria. Ce mardi 26 décembre, 2,1 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour cet ultime duel opposant le vice-président sortant Joseph Boakai à l'ancienne gloire du football George Weah. Initialement prévu le 7 novembre, ce son contour avait été suspendu sine die par la Cour constitutionnelle suite à des allégations de fraude. Des allégations qui ont poussé la NEC, la commission électorale indépendante libérienne, à redoubler d'efforts pour redonner à cette élection la crédibilité qu'elle mérite. Notre travail consiste simplement à veiller à ce que nous organisions et fassions des élections libres, justes et transparentes, ce qui serait acceptable pour les Libériens. Grand favori de la compétition, George Weah, 51 ans, devançait déjà au premier tour Joseph Boakai de 10 points. Roi George, comme il est appelé par ses partisans, promet non seulement des emplois, mais aussi des investissements pour l'école, l'agriculture et les hôpitaux. Un programme similaire à celui du vice-président sortant Joseph Boakai qui, quant à lui, a promis de s'en tenir à la loi et de ne pas intervenir dans le fonctionnement des institutions, notamment en matière de corruption. Pour les Libériens, peu importe le candidat victorieux, l'heure est au développement. Les gens veulent un meilleur futur pour leurs enfants. Au Libéria, ça veut dire la paix et la stabilité, ça veut dire l'éducation pour tous les enfants, ça veut dire un meilleur système de santé, ça veut dire des emplois pour eux et pour la jeunesse, et ça veut dire un développement économique. Si aucune date n'a été donnée pour les résultats de ce nouveau scrutin, selon les officiels, le nom du nouveau président du Libéria sera connu à la fin de la semaine, au plus tard. L'Éthiopie se dote officiellement d'un conseil de transformation de l'industrie et de la construction. C'est en octobre que le projet de loi a été ratifié en Conseil des ministres. Il s'agit d'impulser une nouvelle dynamique dans ce secteur en plein essor dans le pays. L'instance qui rassemble les différents ministères sera directement présidée par le chef du gouvernement, Haïlé Mariam Desalegn. Noël célébré partout dans le monde. En République démocratique du Congo, les célébrations ont été assombries par les tensions que traverse le pays depuis un an. Un contexte politique difficile qui n'a pas pu échapper aux homélies. C'était précisément le cas à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala à Kinshasa. Reportage à Komboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. À l'instar de la communauté chrétienne à travers le monde, ceux de la République démocratique du Congo n'ont pas dérogé à la règle en ce 25 décembre 2017. La fête de Noël a été célébrée dans tous les coins du pays. Ici, à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, nous sommes dans la capitale Kinshasa. Les fidèles sont venus nombreux commémorer Noël, la fête de la nativité de Jésus-Christ. Le cardinal Laurent Mosengo, l'archevêque de Kinshasa, a axé son homélie sur la paix. Noël, c'est le mystère d'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qui l'aiment. Paix aux hommes parce que Dieu aime les aime. Paix aux hommes, paix à tout homme, paix à tous, paix pour tous. Le
message de paix adressé par le prélat catholique, l'une des personnalités les plus influentes du pays, n'a pas été dit par hasard. En effet, le pays se trouve dans un contexte sociopolitique particulier où règne une controverse sur l'applicabilité de l'accord de la Saint-Sylvestre signé par la classe politique sous l'égide de l'Église catholique. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Pour les observateurs, le message de l'archevêque de Kinshasa est un appel à la responsabilité adressé aux Congolais dans un contexte où le mouvement des laïcs catholiques, appuyé par plusieurs partis de l'opposition, a lancé une marche le 31 décembre 2017 pour exiger l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Notons que c'est ce mouvement qui a été à la base en 1992 de la marche dite des chrétiens qui réclamait la réouverture de la conférence nationale souveraine. Plusieurs manifestants avaient été tués lors de cette manifestation. Depuis 4 mois, les activités économiques tournent au ralenti au Togo et même en cette période de fin d'année, une situation que les commerçants imputent directement à la crise politique. C'est un reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Au marché de Gossimé, l'un des marchés principaux de Lomé, la capitale togolaise, l'on se bouscule peu pour les fêtes de fin d'année. Les achats ne sont pas à la hauteur des attentes des commerçantes. La mévente s'installe malgré la revue à la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée il y a quelques semaines. De 18%, ce taux est passé à 10% sur certains produits de première nécessité. Il y a de l'argent dans le pays, mais une partie s'en est accaparée. Nous avons faim, nos maris ne trouvent pas de travail. C'est nous les femmes qui nous occupons maintenant de la maison. Enlever les vieux des administrations pour que les jeunes puissent trouver du travail. Nous venons du Ghana. Nous n'arrivons pas à payer les volailles parce que nous n'avons pas assez d'argent. Ici, au marché de volailles à Atikoumé, on se contente des rares clients qui s'approvisionnent, soit pour consommation domestique ou pour quelques restaurateurs. Au Togo, le taux de pauvreté reste encore élevé au sein de la population. Cette incidence est passée de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015. Sur les 5-6 dernières années, nous avons consacré 20% du budget aux infrastructures. Et en même temps, nous avons aussi le ratio, la pression fiscale qui est autour de 22%, comparé à 20% comme sur la norme communautaire. Et nous voyons en même temps que le contexte sociopolitique qui se déroule aujourd'hui risque, si cette action continue, de faire en sorte que l'investissement privé ne puisse pas prendre le relais de l'investissement public. Depuis quelques mois, l'économie togolaise est fortement secouée par l'instabilité politique qui règne dans le pays. En 2018, l'État togolais prévoit consacrer 44% de son budget essentiellement à l'assainissement des finances publiques, à l'accélération de la croissance et la prise en charge de la demande sociale. Objectif, relever les défis de la pauvreté, surtout en milieu rural, le niveau du chômage et le sous-emploi, en particulier chez les jeunes. En Libye, après 4 jours de fermeture en raison des mauvaises conditions météorologiques, la Compagnie nationale de pétrole a rouvert ce lundi 3 grands ports pétroliers. Il s'agit notamment de ceux de Brega, Zouitina et Sidra à l'est du pays et qui assurent, vous le savez, le transport de plus de la moitié des exportations libyennes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.